Depuis lundi, nous suivons le pari un peu fou des étudiants du lycée technique de Lambre d'Amiens. Ils ont un BTS, ils travaillent sur la maintenance des véhicules électriques et c'est à bord de leur propre engin qu'ils s'apprêtent à participer au championnat de France de kart électrique. Nous les retrouvons à Vierzon, à la veille de la compétition. Reportage d'Arnaud Wust et Julien Guéry. Vierzon, destination finale. Après 5 heures de route, il faut décharger le kart. Nos picards impressionnent leurs concurrents. Ils ont carrément affrété un camion du lycée pour transporter leur machine. Place ensuite aux accréditations. Côté sécurité, on ne plaisante pas. Les bracelets, on les garde pendant 3 jours, on ne les coupe pas, je vous en remets pas demain. Merci. Sur les stands, pas de feu, pas de cigarettes, pas d'alcool. Ça te fait quoi d'avoir ça là? Ça donne encore plus envie de participer à la course. Ça y est là, on y est là, c'est le jour J là. Je trouve que c'est super de venir ici, on va passer un bon moment. Et forcément, la tente est fermée. Donc, normalement vous êtes ici, mais la tente est fermée, donc je vais vous l'ouvrir. Voici leur paddock. Ils vont y vivre tout le temps du challenge, à la fois garage et lieu de repos. C'est très bien, je trouve. Comme ça, on n'a pas besoin d'installer notre barnum que nous avons pris. C'est un bon accueil. Le challenge e-kart, c'est 3 jours d'essai, de course mais aussi d'échange. Jérôme, Benjamin et leurs copains comparent déjà leur machine à la concurrence. C'est un châssis qui est très résistant vu que c'est juste pour la location, donc préparé pour les éventuels chocs. Puis là déjà on peut le voir, c'est un moteur synchrone dessus, donc c'est pas du tout le même budget que nous. Puis là je reste là, tu sors un maximum là. Les pilotes ont peu de temps pour découvrir à pied le circuit qui se situe sur un parking. On a fait le tour et puis on a vu qu'il y avait beaucoup de défauts quand même. Et donc là on a fait le tour et puis on a choisi à peu près la meilleure trajectoire. Les virages sont assez serrés, donc ça va être beaucoup de technique, beaucoup de parties techniques. Comme on peut le voir, il n'y a pas beaucoup de lignes droites, donc ça va être énormément sur le pilotage. 1, 2, 3. Avant de piloter, il faut passer le contrôle technique obligatoire. Les éléments de sécurité sont inspectés, le kart est pesé. Avant gauche. 41. Tout est bon pour le numéro 80B. Jérôme peut ouvrir le bal des essais, la consigne est simple, ne rien casser. C'est sa première compétition, il a 10 minutes d'essai pour se familiariser à la piste, aux autres karts, à leur dépassement. La prudence est de mise. Il marche bien et puis la piste en fait ça va. Ouais. Une fois qu'on a trouvé la bonne direction, c'est bon. Je pense qu'il va falloir quand même encore quelques runs pour qu'il mémorise bien le circuit et pour bien prendre les trajectoires. Et ça va dans la bonne direction, donc c'est bien. Nos picards doivent maintenant laisser la place aux autres concurrents. Le retour au stand permet de vérifier la fiabilité du kart après sa première vraie confrontation. Nous avions quitté en février le bolide amiénois avec des pièces cassées et une batterie défectueuse. Depuis, un généreux donateur a permis à nos étudiants de le refaire à neuf. Leur travail a payé. Ils n'ont pas à rougir face à la concurrence. J'ai fait le tour un peu des autres cartes, voir un peu comment c'est. Et je pense que nous, on n'est pas trop mal. Après, on verra pendant les essais et puis les premières courses pour constater ce qui marche bien. Je pense que demain, on aura peut-être la niaque pour que ça marche bien, quoi.